Bienvenue dans Oser Vrai, le podcast qui t'aide à oser, réalisé pour et par les zèbres. C'est une aventure, un lieu de rencontre et d'exploration. Dans chaque épisode, une femme, entrepreneuse ou pas, passionnée et passionnante, inspirante et sensible, répond à mes questions et te partage ses émotions, ses vécus, ses challenges et ses secrets de zèbre. Dans chaque épisode, tu te reconnais un peu, beaucoup à la folie. Tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, pour t'autoriser à être toi-même, faire de tes rayures de vrais rayons de soleil et entreprendre ta vie selon tes règles de jeu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Oser Vrai, le podcast qui vous aide à oser. Et aujourd'hui, j'ai la joie immense de rencontrer dans cet épisode Bérengère Collignon. Et cette fois, je me suis dit quels sont les mots qui, pour moi, représentent Bérengère. Et alors, je me suis noté 4 mots. Je me suis dit que Bérengère, pour moi, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est la douceur et c'est l'humilité. C'est comme ça, en tout cas, c'est ma vision. Et là, Bérengère, moi, ce que je te propose, c'est que qu'est-ce que tu en penses de ces 4 mots ou qu'est-ce que tu en penses pas? Comment tu as envie de te présenter? Je te laisse la parole. Eh ben, bonjour à tout le monde, bonjour Vesselina, merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast. Et déjà, ces 4 mots, waouh, c'est la surprise parce qu'avec toi, il n'y a rien de préparé, donc je ne m'attendais pas forcément. Alors, émotion, intuition, oui, et douceur, humilité, je suis touchée, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose c'est des mots qui me portent, oui. En tout cas, ça me fait vibrer quand tu les prononces, donc oui, ça me va bien. Comment me présenter alors en fait, mes pairs et mes clients m'ont donné le surnom d'active-actrice d'énergie parce que quand je suis en présence des gens, il y a quelque chose qui se passe souvent. C'est eux qui me l'ont dit, mais ça me faisait bien résonance aussi parce que effectivement, les relations avec les autres me font souvent vibrer et des fois plus que parler. Donc, c'est pas toujours évident de pouvoir redire les choses qu'on ressent. Et alors, me présenter, je pourrais faire un truc académique, dire que j'ai eu un parcours de 15 ans dans les RH et que je me suis bien épuisée, que j'ai porté plein de masques pendant des années et que quand je les ai enfin posés, la voie s'est ouverte. Les voies se sont ouvertes. Et du coup, la vie est bien plus légère et plus fluide aujourd'hui. Maintenant que j'accompagne qui croise mon chemin à éclairer voilà, son univers intérieur pour l'aider à trouver sa voie par lui-même, quoi, j'ai envie de dire, très simplement. Hmm. Oh, super intéressant. Ce qui est intéressant dans ce podcast, c'est que généralement, je rencontre des personnes qui ont eu un parcours avant, qui ont eu une sorte de ouverture de porte, souvent un peu brusque. Et puis beaucoup de cheminement personnel et beaucoup de dons de soi et de partage après. C'est super intéressant d'entendre ça. Alors, du coup, les mots te parlent. Ah, ah. Moi, j'ai envie d'embrayer sur les émotions. Du coup, vu que ça te parle, ces mots-là que j'ai pressenti pour toi, par rapport à toi, voilà, c'est ce qui me parlait le plus. Je sais que tu accompagnes et en particulier les émotions, c'est ton dada, en tout cas, c'est là où il y a pas mal de rencontres avec toi qui parlent de différentes émotions. Je sais, je le vois. Qu'est-ce que tu fais avec les émotions? Pourquoi les émotions? En quoi c'est important? Comment c'était venu? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu vas me dire, mais... Les émotions, en fait, c'est un défi pour moi depuis que je suis toute petite. Déjà, Hmm. toute petite, je dessinais des emojis, j'essayais de comprendre à quoi ça correspondait quand je croisais les gens, qu'est-ce qu'ils pouvaient se dire, qu'est-ce qu'ils pouvaient penser, qu'est-ce qu'ils pouvaient ressentir. La vérité, c'est que j'y comprenais pas grand-chose aux émotions quand j'étais petite. Et j'ai continué à m'y intéresser un peu tout le temps, même dans mon parcours d'avant.
Et je faisais toujours venir des experts quand j'étais RH sur cette dimension-là. Et du coup, je me suis formée, informée, j'ai beaucoup lu. Et quand j'ai fait mon burn-out, en fait, très clairement, je me suis dit, c'est cette voie-là qui a toujours été un soutien pour moi. Donc, bah, je vais continuer à creuser. Et en creusant encore plus, c'est là que j'ai vu que c'était une des nombreuses voies qui permettaient de nous relier à bien plus grand, donc à notre intuition, mais aussi à des choses qui nous transcendent, hein, à la conscience, à soi avec un S majuscule, enfin aux énergies, à tout ce qui nous entoure et qui est aussi en nous. Donc du coup, voilà, ça m'a permis de faire un pont multicolore, un peu comme un arc-en-ciel, vers qui je suis et qui permet de créer ce pont vers les autres et que les autres puissent créer aussi ce pont à l'intérieur d'eux-mêmes et entre eux. Finalement, c'est les ponts qui permettent de nous entretenir. Mhm. Quelle métaphore magnifique. Moi, je vois carrément avec plein de couleurs, effectivement. Et maintenant, je comprends ton amour pour les emojis. C'est ça. Ça, je ne l'ai pas du tout percuté, mais maintenant, oui, je vois tout le cheminement aussi, parce que effectivement, je ne l'ai pas dit, mais oui, pour moi, je t'associe avec les emojis quelque part, parce que peut-être par rapport à tes visuels ou autre chose. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que Bah, oui. en fait, je pense pas que t'aies pu percuter parce que je crois pas en avoir déjà parlé en fait depuis que je suis toute petite de dessiner. C'est il y a peu en retravaillant sur moi, alors retravaillant, c'est un grand mot, hein, en allant m'explorer encore davantage, que je me suis rappelé ce souvenir à déjà tout écrire et à dessiner avec des couleurs différentes, les emojis pour voir ce qu'il y avait derrière. Et ouais, c'est plus, oui, en me remémorant ces souvenirs-là que je t'en fais part aujourd'hui, mais j'ai pas Hmm. souvenir. Et ça fait le lien aussi avec l'univers des funambules. Complètement. Ah, mais Complètement. j'ai toujours hein, mes petits emojis autour de moi. On ne le verra pas dans le podcast, mais, mais je peux Mais faire il est une là, capture voilà. d'écran. Attends, montre-le-moi. Et en fait, ce qui est vraiment drôle, c'est des petites balles anti-stress, là, les emojis, les petits emojis en forme de bulle qui représentent nos émotions, nos pensées, notre stress. Et quand ils nous assaillent, ben, en fait, on a tendance à se prendre pour elles, pour eux, et à se transformer en funambule, quoi. Et du coup, à notre recherche d'équilibre dans cette vie où finalement l'impermanence, c'est la constante. Ah, intéressant. Comment tu gères cette impermanence? Alors, je vais partir directement sur tes défis et sur parce qu'il y a plein de choses. Tu sais, moi, je fonctionne en Mm, pop-up, donc il y a pareil. plein de pop-up déjà qui se sont ouverts. Je me suis dit, tiens, elle parle des émotions toutes petites, etc. Ah, ça doit être un défi. Allons-y. Et finalement, tu me parles de cet équilibre quelque part et de retrouver cet équilibre peut-être. Quels sont aujourd'hui tes défis par rapport aux émotions, là actuellement peut-être, des choses que tu n'arrives pas encore à équilibrer, qui sont des choses que te bousculent parfois, cette histoire d'impermanence, peut-être aussi comment tu gères cette impermanence permanente, qui est parfois difficile pour des personnes qui sont sensibles et qui aiment bien quand même contrôler un certain nombre de choses. Je ne Mm. sais pas si tu en fais partie ou Ah pas. bah si, carrément. D'ailleurs, des fois, les gens me disent, oh, mais comment tu fais pour accueillir les choses? Bah en fait, des fois, je fais pas, quoi. Et il y a juste que quand tu t'en rends compte, c'est bien plus facile parce que ben t'es plus cool avec toi. Après, tu te dis bah ok, j'accepte de pas toujours tout contrôler ou de toujours tout vouloir contrôler justement. Et bah quand tu t'en rends compte, ça permet de prendre un autre prisme et d'accepter et d'accueillir plus facilement parce que quand on s'en rend pas compte, c'est là où on sert le contrôle et qu'on se sert trop quoi. Et en même Hmm. temps, oui, bah, le besoin de contrôle, il est là. Donc, j'ai mis en place plein de choses pour ben, pouvoir donner à mon cerveau l'impression qu'il contrôle. Parce que sinon, Alors, je peux pas y aller. partage. Là, je note et ça va être hyper utile à nos Ah, auditrices et mais carrément. auditeurs.
Bah, déjà comprendre. Et ça, c'est vraiment, bah, c'est là-dessus que j'accompagne mes clients en premier lieu avec l'Odyssée des Funambules, c'est comprendre ce qu'il y a derrière les émotions. Donc, déjà avoir fait toutes mes cartographies pour moi, c'est ce sur quoi j'accompagne mes clients, de cartographier comment ça se manifeste, à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, c'est du pur cognitif, quoi. Et on n'est pas forcément tout de suite dans le corps, en fait. Et je déculpabilise en disant, mais des fois, on a des mécanismes qui nous coupent du corps et c'est ok. Donc comprendre les émotions. Moi j'ai mes rituels. Alors j'ai une ribambade de rituels. Je danse avec mes rituels que je fais évoluer chaque jour parce que j'aime pas les routines et pourtant elles sont là. Parce que si elles sont pas là, bah, je perds le contrôle et du coup je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que je dois faire, je sais plus dans quel ordre. Donc j'ai mes rituels. Mes rêves. Alors eux, je les adore et en même temps, des fois, c'est une cata, quoi, parce que mes nuits sont parfois plus fatigantes que mes journées. Hein. Ça me C'est parle. bah ouais, ça va être une galère pour m'endormir et une galère pour me réveiller, presque. Donc mes rêves, ben, c'est devenu mes meilleurs alliés. Je les note, je les fais analyser aussi. Enfin, c'est des vecteurs pour mieux me comprendre. Et puis, ouais, qu'est-ce que je fais d'autre pour garder le contrôle et accepter de le garder tellement de choses. Mon planning, c'est un jeu de Lego, coloré, multicolore aussi. Et je joue au Lego à longueur de journée, c'est-à-dire que je prévois des trucs que je fais pas. Et alors, mon plus gros Lego, c'est quand même celui où je prends du temps pour moi aujourd'hui, parce que je sais que j'ai beaucoup besoin de temps pour récupérer. Surtout quand je vais avoir bah, des relations dans la journée. Parce que je peux avoir une grosse fatigue sociale. Derrière l'envie d'être en relation, bah, il y a aussi cette fatigue qui se cache derrière et qui existe. Et c'est ok, en fait, une fois qu'on la comprend, bah, on l'accueille. Hein. Hmm. Et, euh, et c'est vrai que bah, j'adore les groupes, donc bah, je peux faire des challenges en ligne, je peux faire des formations en présentiel. Et pour autant, ben, en coulisses, c'est du temps de récupération, du temps de préparation, du temps de bordel organisé dans le cerveau, et c'est ok en fait. J'adore ce que tu dis parce que ça me parle. Je viens de parler en vidéo YouTube des paradoxes des zèbres. Hmm. Et effectivement, pour moi, l'un des paradoxes dont je parle, c'est cette envie d'être avec les autres, de se nourrir, de nourrir vraiment des liens profonds, de s'entourer. Et finalement, cette vraie fatigue sociale, besoin. Souvent, on est en tant que hautement sensible, introverti, donc on se ressource souvent seul. La plupart, quand même, plus de 80% de hautement sensibles sont introvertis. C'est en fait, c'est une statistique. Donc du coup, on veut être avec les autres et en même temps, on a besoin d'être seul pour se ressourcer, prendre ce temps et cet équilibre. Et quand on le comprend, on fait comme toi. Je pense, je fonctionne un peu comme toi. Ma matinée qui commence par le promenade avec ma chienne dans les bois, dans la forêt, sans personne. C'est comme ça que voilà, je prends déjà tout de suite ce temps avec moi et après, c'est seulement après que je peux engranger les relations, animer des groupes. Et puis, je sais que parfois, plus de 2 heures de social, je ne peux pas non plus tenir. J'ai besoin de souffler. Voilà. Donc, quand on comprend ce besoin, on peut équilibrer. Mais tant qu'on n'a pas compris, c'est vrai que c'est un paradoxe. On se dit, mais comment est-ce possible? Je veux et en même temps, je peux pas. Mm, mm. Oui, bah après, il y en a de multiples et en même temps, je me considère pas forcément comme introvertie. Je pense que c'est plutôt lié à mon mode de fonctionnement neurologique qui crée justement des formes de paradoxes, mais purement d'un point de vue extérieur, parce que pour moi, en fait, c'est très cohérent comme je le vis, quoi. C'est que oui, j'ai envie d'être avec les autres et quand je le suis, je suis même plutôt extravertie. On peut même me dire que j'ai une grande bouche, que je parle fort, que je suis très présente. Et puis l'instant d'après, je vais avoir besoin de calme, je vais plus rien dire, je vais écouter et c'est très juste. C'est pas que je fais la tête, c'est juste que j'ai besoin d'un temps de repli. Donc finalement, c'est aussi ça qui est bien de s'accueillir, s'accepter, aller s'introspecter, aller à la rencontre de soi, aussi de se faire accompagner. C'est très important. Moi, je vois, je me fais beaucoup accompagner et du coup, ça m'aide à prendre beaucoup de recul sur moi-même.
et de mieux me comprendre et de mieux comprendre justement ces paradoxes et aussi ma sensibilité. Et moi j'aime bien, je pense que je vais écrire quelque chose là-dessus prochainement. En tout cas, j'ai prévu de faire une vidéo ou quelque chose là-dessus sur vraiment la sensibilité et les critères de la sensibilité qui sont... alors les critères de la sensibilité, je dirais qu'il y a effectivement le côté émotion, donc l'émotivité plutôt, d'aller voir comment on peut être en intensité de ressenti quand on a une émotion, avec le fameux yo-yo émotionnel, et puis la fatigue émotionnelle, c'est-à-dire le fait de devoir penser à réguler ses émotions, parce que moi je sais que je le fais pas automatiquement, et c'est pour ça que je pense j'excelle bien dans ce domaine-là, parce que je m'entraîne depuis que je suis toute petite, comme je le disais au début. Donc il y a vraiment ce côté émotion. Après, il y a le côté sensorialité, où c'est bien plus que les cinq sens, hein, c'est vraiment les 10 sens hein, quand on va regarder la proprioception, l'équilibrioception, la nociception, hein, la douleur, la thermoception, et puis on peut dire le sixième sens, le fameux sixième sens, l'intuition, où là, c'est puissance 10 000 aussi pour moi, mais il y a des fois, ça va être puissance moins 10 000. Donc, je vais être soit en hypo, soit en hyper de mes sens, et pas forcément dans les mêmes moments de la vie. C'est-à-dire que je peux pas dire que au niveau de l'ouïe, par exemple, quand je vais être avec du monde ou quoi, je vais entendre tout, tout, tout très fort. Et puis quand je vais rentrer, je vais avoir l'effet inverse. J'entends plus du tout ce qu'on me dit en fait, alors qu'il n'y a plus de bruit. Et je vais être en saturation et je vais continuer à entendre des choses qui se sont dites avant. Donc j'ai vraiment besoin de désaturer. Donc ça, c'est le deuxième critère pour moi de la sensibilité, c'est la sensorialité. Et puis après, il y a le côté affectivité que j'associe plus dans le lien et la relation à l'autre en fait. Où il y a des gens avec qui je vais me sentir naturellement bien et puis d'autres naturellement pas bien. Et du coup, j'ai appris à plus forcer finalement. Je choisis un peu les gens avec qui j'ai envie d'être. Et quand j'ai pas le choix, en fait, j'exprime mes manières différentes de percevoir le monde. Et du coup, mon besoin de ne pas forcément faire durer l'échange trop longtemps. Et du coup, ça m'allège de beaucoup de charges que j'avais avant et que j'accepte aujourd'hui comme je suis, quoi. Hmm. Tu partages des clés super intéressantes, je pense, pour nos auditrices. Finalement, de te faire confiance, là, ce que tu dis, c'est qu'avec le temps, tu as appris comment tu fonctionnais, tu acceptes ces parties de toi et du coup, ça allège, tu n'as plus besoin d'être quelqu'un d'autre, te forcer ou te pousser ou te... Voilà. Comment tu fais avec la culpabilité dans des cas comme ça? Ah je culpabilise plus parce qu'il y a des fois, je suis quand même obligée de me forcer, alors pas à être quelqu'un d'autre, mais à mettre un peu le masque social parce que si je mettais pas mon masque, vu que des fois je suis très cash, je pense que ça passerait pas toujours. L'avantage aujourd'hui, c'est que j'ai conscience en fait quand je mets mon masque Ok. et que je dis que je le mets. Donc du coup, j'ai pas à culpabiliser et j'ai appris à justement accueillir la culpabilité et à force de l'accueillir, j'ai appris à la réguler et c'est ce sur quoi j'accompagne aussi mes clients. Donc je sais quelles sont mes super ressources, mes super médicaments naturels face à la culpabilité, quoi. Et Tu du veux coup, en partager un médicament au moins? alors il y a l'autocompassion qui marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. L'autogratitude, le merci à la vie, le merci d'être présente ici, le merci d'accueillir tout ce que j'arrive à accueillir de manière très très grande ou pas du tout parfois, qui me permet de me recentrer. En fait, c'est vraiment du travail, et là je dis vraiment du travail parce que à un moment donné, c'est aussi s'aimer suffisamment pour accepter de faire quelque chose de manière récurrente pour que ça crée des autoroutes dans le cerveau. En fait, quand j'ai compris aussi au niveau neurologique, enfin, et au niveau des neurosciences, des émotions, de l'intuition, de tout ça, comment ça fonctionnait, j'ai compris qu'à un moment donné, oui, c'est pas faire trop d'efforts, mais pour moi, faire des efforts suffisants pour me permettre de m'accepter, bah oui, il y a un juste niveau d'effort à faire. Et ça a été à un moment donné de réellement travailler au quotidien cette autocompassion et de me la mettre comme seul objectif pendant voilà 2 mois. J'ai travaillé en continu tous les jours cette autocompassion, y compris pour les choses dont j'avais horreur de moi, quoi, pour accueillir ces parts d'ombre en fait.
quand je dis que je me fais accompagner, c'est souvent pour aller chercher mes parts d'ombre, qui sont pas du tout agréables à aller chercher et à aller voir. Et, je me dis qu'elles sont tellement magiques parce que bah, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc à chaque fois que je vais gratter, il y a justement une petite part de lumière qui arrive et c'est plutôt chouette, quoi. J'adore comment tu en parles parce qu'effectivement, il y a pas de lumière sans ombre et quand on ouvre les fenêtres en grand et qu'on va chercher nos caves, nos placards et tout ce qu'on a mis sous le tapis, effectivement, on découvre de nouvelles choses. Certes, on accueille les ombres, à chaque fois, on a aussi des lumières et des choses qu'on n'aurait pas pensé de nous et qui nous ouvrent d'autres portes, qui nous ouvrent d'autres opportunités après, du coup. Et Ouais, qui allège, je trouve que ça allège aussi nos relations avec les autres parce que en étant en autocompassion avec soi, enfin, je sais pas, c'est moi le mot que j'utilise souvent, mais bon, je vais l'utiliser là parce que hmm, tu l'as employé. On laisse aussi, on pacifie les relations avec les autres bien parce sûr. qu'on exige aussi beaucoup moins des autres quelque part. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais, ouais, mais c'est exactement ça. Et puis j'aime bien aussi dire que finalement, la lumière, elle peut autant éblouir que l'obscurité aveugler, finalement. Hmm, Ah, c'est beau ce que j'ai dit là. c'est beau. Ouais, c'est sorti tout seul, mais c'est beau. Exactement. Bah, tu vois, les phrases spontanées de Bérangère. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et dans ce que tu disais, ça m'a fait penser à autre chose aussi par rapport aux facettes de personnalité, quand tu comprends aussi qu'on est plusieurs à l'intérieur et que c'est ok, c'est pas forcément un dysfonctionnement. On est nombreux quand on comprend que c'est dans l'histoire qu'on crée nos facettes qui sont là pour nous protéger, mais qu'elles pointent leur bout de leur nez quand c'est pas le moment. Bah du coup, t'as moins de peur et moins de culpabilité à les accueillir et à dire ah elle est marrante tiens celle-là qui arrive, ça faisait un moment qu'elle s'était pas pointée, je vais voir ce qu'elle a à me dire. Et puis, ben, l'idée, c'est de plonger et d'aller en silence dans l'échange avec elle et de voir ce qu'elle a à nous raconter et d'avoir la chance d'avoir tous ces outils de régulation qui nous permettent bah, d'accueillir en profondeur en se disant finalement la porte à ouvrir, elle est moins douloureuse que de porter voilà, la lourdeur du poids de l'ombre qui se cache derrière finalement. Alors, on Hmm. va aller ouvrir la porte et discuter 2 secondes, quoi. Je kiffe en t'écoutant parce que discuter 2 secondes, ça me fait penser tu sais que j'utilise le coaching métaphorique et les Hmm, cartes et beaucoup de techniques avec les cartes métaphoriques où on va discuter avec les parties de soi, avec nos hmm, facettes. On va vraiment les chercher sur les cartes, on va les trouver. Il y a les cartes portraits, par exemple, et hmm, dans le jeu Moi et l'argent, j'utilise les cartes portraits et on va échanger sur les parties de nous hmm. qu'on n'a même pas aperçu en fait, on s'est jamais parfois rencontré ou alors on a essayé de ne pas se rencontrer, on a essayé de s'ignorer, c'est passer de l'autre côté sur l'autre bout de trottoir, enfin sur l'autre trottoir. Et là en fait c'est extrêmement marrant et je me remémore là hier j'ai reçu un commentaire sur la plateforme, quelqu'un qui a fait un atelier, un replay d'atelier que j'avais proposé sur le syndrome de l'imposteur et le critique intérieur. Et là, en fait, il s'agissait d'une technique justement de discuter avec son propre critique intérieur. Bien sûr. Généralement, en fait, ces personnes qui découvrent rien que ces techniques ou cette façon de se voir en ressortent illuminées dans le sens, waouh, j'aurais jamais pensé que ça peut m'être utile, que c'est quelque chose qui est je n'ai pas à bannir, j'en ai plus à bannir parce que je comprends pourquoi cette partie-là est là, en quoi elle m'a servi, à quoi elle peut bien me servir encore et comment je peux rétablir des relations avec, et finalement, oui, Bien discuter, sûr. regarder, s'exclamer, dire, ah tiens, tu te pointes, bon, ok, je comprends, je sais qui tu es et je sais pourquoi tu. Voilà. Bah, quand on comprend que chacune de nos facettes a une bonne intention pour nous, alors attention pour nous, hein, pas forcément pour les autres, ni pour Complètement. Mm. l'environnement ou quoi, ben, c'est aussi un facteur de déculpabilisation hyper puissant, quoi. Et là où je me dis que être atypique, c'est aussi une force, c'est que, en fait, moi, je vois la vie en images, en couleurs, donc c'est
une richesse pour aller explorer toutes les facettes qui se pointent. Alors des fois, il y en a, elles se pointent, c'est pas le moment. Je leur dis, bah t'es sympa, je suis sûre que t'as une bonne intention pour moi, mais juste retourne là un peu au placard, s'il te plaît, parce que là, j'ai pas le temps pour toi en fait, hein. On reparlera plus tard et puis on verra si on a le temps ce soir, sinon on verra demain ou quand il y aura un truc qui va venir ouvrir la porte et que tu auras envie de venir discuter. Et puis il y a aussi autre chose hein, qui m'aide beaucoup, qui m'est revenu là pendant qu'on échangeait, c'est vraiment la ferme intention des fois de me foutre la paix et de fermer toutes les portes et de fermer, comme on a envie de dire des fois, tous mes chakras. Et là, quand j'arrive à le faire avec un ancrage, un enracinement hyper puissant, que je ferme tout, etc., j'arrive à partir dans un univers qui est d'une forme un peu, on peut dire, qui est sombre, mais hyper apaisante, et où j'ai l'impression, je sais pas, de retourner à la source, où je me ressource en une nuit qui va être super agréable. Il y a juste qu'il faut que je sois pas trop fatiguée le soir en allant me coucher quand je veux faire ça, pour penser à vraiment tout fermer, tout verrouiller et faire et décider d'aller dans cet endroit-là. Et j'y vais et c'est hyper agréable, quoi. Voilà, ça Génial. aussi, Mais ça j'ai me pas plaît. encore ça, j'ai pas encore testé. Tu vois, on en parlera en off Ouais, bah si tu veux. parce que je pense qu'il y a encore des rituels, des ancrages et des choses qui, Mm. enfin voilà, on a expérimenté différentes choses qui fonctionnent pour nous et celle-ci, je connais pas. J'irai te questionner. Tu as parlé des différents de la sensibilité. Tu as commencé à parler de sensibilité. Quels sont d'autres éléments, peut-être, alors est-ce que sensibilité ou atypie, je vais parler plutôt d'atypie, quels sont d'autres éléments atypiques que tu portes en toi? Peut-être des défis qui te restent. Tu as parlé de beaucoup de travail sur toi, enfin beaucoup de cheminement en tout cas, et exploration de soi. Qu'est-ce qui reste? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des choses à explorer, à défier, à accueillir, à Bah, j'espère bien, pacifier? j'espère bien, parce que c'est quand même, enfin, le bonheur est sur le chemin, donc si on continue Bon, à alors, qu'est-ce explorer, je qui prends du reste? plaisir, même s'il y a des fois le plaisir peut avoir l'envers du décor. En fait, euh, ben oui, j'ai encore plein de choses et en même temps, à chaque fois que j'ai un défi, un challenge, j'aime bien le regarder dans son entièreté. C'est-à-dire que j'aime bien, moi je fonctionne beaucoup par polarité. C'est-à-dire que Mhm. je vais être dans le tout trop ou dans le tout pas assez. Et finalement, je me rends compte, j'essaye toujours de regarder autour de quel phénomène tournent ces polarités. Et après, je m'amuse toujours. Alors, au départ, intuitivement, je le fais, sans me rendre compte que je le fais. Et après, je l'intellectualise parce que j'ai besoin de modèles. Et je fais mon propre modèle. Et quand j'ai trouvé le phénomène, eh ben, je viens remettre les deux polarités ensemble. Et du coup, ça fait un cercle. Et ça tourne. Et je me rends compte que je peux tourner autour de cercle et retourner dans mon centre. Parce que finalement, des fois, on cherche à trouver des solutions à tout, alors qu'en fait, bah, des fois, le problème, c'est la solution lui-même, quoi. Donc, ça sert à Et rien d'aller chercher trop loin. On regarde le problème dans son entièreté et en fait, la solution, elle est dans le problème. C'est d'où le, je sais plus ce que c'est la citation d'Einstein, mais qui dit qu'en fait, on va passer 90% du temps à poser la bonne question. En fait, c'est un peu ça, quoi. c'est clair, c'est clair. Mais c'est comme ça que fonctionne le coaching aussi, Oui, dans le bien sens où sûr. on a toujours l'idée que dans le problème et dans le métaphore en particulier, dans la métaphore du problème, il y a toujours la solution, la sortie, enfin, les ressources, les clés, c'est déjà dans le problème même. Mais du coup, je reviens quand même à la question parce que je suis tenace, hein. Vas-y, Tu as j'ai peut-être contourné déjà le oublié. truc en Alors, c'est ça mon disant, défi. Mon défi, c'est que j'oublie les questions. Mais non, mais c'est vraiment ça. En fait, c'était ça ta question, c'est quels sont mes défis, etc. En fait, c'est que je quel est ton slash défi si tu... Pardon, vas-y, Ouais, vas-y. vas-y, vas-y. C'était quoi Je ton défi disais, en ce moment? quel était, s'il y avait un défi là actuel, celui que tu es en train d'explorer là en ce moment, qu'il soit émotionnel, organisationnel, etc., lié ou pas à tes atypies, qu'est-ce que ça pourrait être? Juste pour partager et se dire, tu es sur le chemin et oui, moi aussi j'ai ça. Ah bah oui, 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 bah clairement. Ben, bah, c'est de se lâcher tout le temps, très vite, et de perdre le fil, ça clairement. Et j'ai plein de petites astuces pour essayer justement de pas perdre le fil. Et aussi, bah, j'ai fait un
post ce matin, d'accueillir. En fait, j'adore mes vulnérabilités. Et en même temps, on me dit ah bah c'est chouette, j'aimerais bien aussi pouvoir les accueillir. Sauf que l'un de mes défis, c'est des fois de pas les accueillir, mes vulnérabilités, en fait. Ok. Et c'est aussi de se rendre compte que bah des fois, j'arrive pas à les accueillir aussi simple que ça. Enfin, c'est pas c'est pas magique tout le temps. J'ai envie de dire c'est Hmm. magique parce qu'il y a des fois ça l'est pas. Hmm. Ok. Ok. Quelles sont les choses, Bérangère, qui te mettent encore en colère? Est-ce que la colère existe encore chez toi? Ah oui, bien sûr. Euh, Et en même temps, la colère, moi, elle est hyper nourricière. Depuis que j'ai appris à justement l'accueillir, la réguler et la transmuter, ma colère, c'est un réel moteur aujourd'hui. Et j'espère bien ne jamais complètement la perdre. Il y a des fois, on me dit, ah, la colère, fais gaffe, machin. Oui, alors je fais gaffe si elle m'embarque, ok? Et en même temps, bah, elle me permet de me réaliser et d'avancer et de trouver l'énergie face à des choses qui m'impactent encore et qui, j'espère, m'impacteront jusqu'au bout tant qu'il y aura des injustices, des valeurs fondamentales qui ne seront pas respectées et tant qu'on ne permettra pas à chacun de vivre vraiment qui il est et de l'inclure comme il est, quoi. Donc ouais, il y Hmm. a ces trucs-là qui me mettent encore vraiment en colère. La dernière injustice où tu t'es mis en colère, qu'est-ce que ça pourrait être? Euh, la dernière injustice, alors comme ça, j'ai plutôt là aujourd'hui, je vais dire que je suis un peu fatiguée, donc j'ai pas forcément, je suis pas du tout dans une énergie de colère. Et j'ai, en fait, si je voulais retrouver, il faudrait que je me remette dans l'énergie de colère. Et alors là, je vais pas te répondre parce que j'ai pas envie. Tu vois, en fait, j'ai la mémoire dans le corps et du coup, il faudrait que avant de réfléchir à une image, il faudrait que je me mette vraiment dans la colère. Je sais que j'en ai une il y a pas longtemps, mais ça va m'obliger à me remettre dans la colère. Non, non, Alors, non, j'ai non, pas très va envie. rester dans ton énergie, mais ce que Si elle me revient avant la fin, parce que tu le je n'y arrive dirais, pas ok. plus, je te dirai. Mais c'est pas dit. J'espère ne pas te mettre dans cette énergie de colère. Alors c'est toi, parce que tu m'as C'est dit. Non, moi. non, non, c'est pas toi, je rigole. C'est super intéressant ce que tu dis. Je suis tellement d'accord avec toi. J'arrive maintenant vraiment à transmuter ma colère, mais pour moi, c'est vraiment le carburant de la fusée, quoi. Mm. C'est extrêmement puissant et quand j'arrive à me connecter à ma colère, ça me donne de l'énergie pour communiquer, pour écrire des articles coup de poing. Enfin, tellement c'est puissant et tellement ça peut aider finalement et de combattre et puis de pacifier de l'autre côté. Enfin, je ne suis pas forcément dans le combat, hein, mais oui, c'est une énergie qui est extrêmement intéressante. Je suis, Bah, en fait, l'idée je rejoins. derrière la colère qui, quand elle est dysfonctionnelle, elle est destructrice, c'est Mm, plutôt de construire, en fait. Quand on arrive à construire, à créer du lien, justement à remettre les polarités ensemble et faire ce fameux cercle qui permet de revenir en soi, bah, c'est constructif aussi bien pour soi, pour les autres, pour les relations et puis bah, pour l'environnement. mm, complètement, complètement. Quelles sont les facettes de toi? On parle des facettes, tu vois, on est parti sur les facettes, des facettes de toi que tu adores, Bérangère. Ah, bah, la créative. Alors là, celle-là, je l'appelle super souvent. Euh, Celle que j'aime bien aussi, c'est comment je l'appelle celle-là? Parce qu'en fait, elle vient en image. Alors, c'est la femme sauvage. Mm, Elle vient en image, elle est là, voilà. Il y a après, je l'appelle pas comme ça, mais il y a aussi, enfin, elle ressemble un petit peu celle qui se connecte vraiment au vivant, à tout ce qui est animal, végétal, minéral. Ouais, c'est celle-ci, c'est pas, voilà, c'est. J'aime bien aussi parfois la guerrière, mais pas la guerrière pacifique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment celle qui est dans la transcendance de la colère, justement, où on transforme et qui avance sur les pas de, mm, plutôt de la construction ou de la reconstruction. mhm. Après, j'aime bien aussi l'ange. On m'a dit une fois
dans une des méditations collectives que j'avais fait quand j'ai fabriqué mon tambour de guérison, que Bérangère, en fait, on m'avait vu avec un bâton de bergère pour les anges, donc bergère d'ange. Et j'ai Waouh. trouvé ça magnifique, d'autant plus que j'avais déjà visualisé des anges et des fois des clients qui me rappellent et qui me disent «Ah, j'ai rêvé de toi, tu descendais avec ton bâton». Enfin, et j'ai eu des choses sans que j'en parle en fait. Il y a eu plein de synchronicité et j'ai envie de dire que ça aussi, c'est un chemin vers soi, du coup, Hmm. vers plus grand que soi. Les synchronicités qui arrivent et on se dit «Waouh, en fait». C'est ça, et tu vois, quand tu as dit au départ douceur et humilité, bah, c'est un peu à ça que ça m'a ramené aussi, de pas forcément toujours tout dire de ce qui se passe en coulisses, dans mes séances, dans mes rendez-vous, parce qu'il se passe tellement de choses intimes et puissantes où on va chercher euh, ben, dans l'invisible aussi des choses qui se matérialisent. C'est tellement beau que voilà, j'ai envie que ça reste intime. Donc ouais, il y a aussi cette humilité de pas, même si des fois j'ai envie de le raconter pour dire au monde, mais enfin allez-y, allez à la rencontre de vous-même. C'est tellement beau ce qu'il y a derrière. Passez le cap de cette peur d'aller à la rencontre de vous-même. On est notre plus grand adversaire et en même temps, voilà, on a toutes les clés en nous pour aller ben, nous relier à nous, quoi, et faire la paix avec nous-mêmes. Donc ouais, il y a la paisible aussi qui peut être là. Je sais pas, il y en a tellement. J'adore parce que tu vois, je crois que c'est première fois de tout ce temps de podcast. Alors, c'est déjà seconde saison, donc 20e ou 21e épisode. J'ai jamais encore eu personne, je pense, dans ce podcast qui aurait donné autant de parties de soi qu'il adore. Ah ouais, Ouais, du coup, je suis, comment dire, émerveillée en me disant, ah oui, Bérangère a vraiment rencontré les différentes parties de soi, discuté, accueilli. Enfin, je trouve ça super beau et j'ai toute une, voilà, tu vois, j'ai des images qui se créent. ouais. Du coup, Et je te après, vois. je pourrais t'en donner plein d'autres que j'aimais pas avant et que j'aime beaucoup aujourd'hui, hein. La Hmm. reine, la mère culpabilisée, enfin j'en aimais tellement plein que je suis allée, oui, convoiter, avec qui je suis allée. Hmm. Plus que discuter en fait, je suis allée Hmm. vibrer avec elle à chaque fois parce que Hmm. les mots ils suffisent pas, enfin je trouve pas les mots. Par contre quand je vis les choses, c'est ce que je dis des fois aux gens quand je rigole, si tu me parles quand je rigole, crois pas que je suis forcément en train de me moquer de toi, hein. C'est juste qu'entre le moment où tu me parles et le moment où c'est à moi de parler, j'ai eu tellement d'images et de blagues qui me sont passées par la tête que j'aurais jamais assez d'une vie pour tout te raconter ce qui s'est passé, quoi. Tu vois? Super intéressant cet élément. Alors, est-ce que ça va vite là-dedans et comment tu gères ça? Ah oui, bah ça va super vite là-dedans. Bah il y a des fois j'arrive pas à le gérer, c'est justement tout un défi. Et justement, ce que j'ai appris à faire, c'est vraiment ces rituels, ce recentrage. La respiration, c'est une alliée 100% gratuite, accessible, où j'ai au moins 4 ou 5 types de respiration qui sont là pour moi à disposition n'importe quand, n'importe où que je sois, parce que voilà, aller faire mes courses, c'est l'enfer. Les bruits, les lumières, les odeurs, la file à la caisse, les gamins qui braillent, même si je les adore, les enfants, je peux pas, quoi. Donc du coup, ouais, oui, ça va super vite. En plus, j'ai tout le temps la frustration parce que je me dis, ah purée, j'ai un sujet là-dessus, faudrait que je note mon truc, mais le temps que je prenne mon téléphone pour noter, parce que j'ai toujours un truc pour noter, bah, il s'est passé trois autres trucs que j'ai captés et bah, j'ai oublié de fermer le cerveau à ce moment-là, donc j'ai pas eu le temps de capter mon idée. Je me dis, c'est pas grave, celle-là, je la programme pour la douche et je sais qu'à la douche, elle reviendra, donc je prévois quand même le carnet en sortant de la douche. Enfin, ma vie, c'est ça, quoi, hein. Donc, faut pas croire, c'est pas simple, hein, même si ça peut paraître. Donc, oui, il y a des fois les réseaux ou les rendez-vous, des fois je mets off et maintenant j'ai plus peur non plus d'annuler un rendez-vous ou de me concentrer que sur des clients prioritaires que j'ai en ce moment. Et il y a des fois des rendez-vous que je vais annuler, ouais, ou des choses que je vais pas aller honorer et en remerciant sans m'excuser, en remerciant l'autre de sa compréhension, réellement.
Parce que j'ai plus envie de m'excuser de qui je suis finalement. Je me dis c'est une richesse et on est tellement à avoir ces richesses en nous que c'est des cadeaux. En fait, ben, les atypiques, c'est comme aussi les normaux pensants, on est tous des cadeaux pour la société. Il suffit juste d'apprendre à mieux se parler, à mieux s'inclure les uns les autres, quoi. Parce que, en fait, j'ai pas non plus envie d'imposer qui je suis à l'autre. Et c'est pour ça, quand tu as d'humilité, ça me touche vraiment parce que j'ai pas envie de. euh, Enfin, j'ai des amis qui ont l'air typiques et c'est pas un gros mot de dire qu'on est typique, quoi. Parce que, en fait, je me rends compte que quand je discute avec eux, oh, ils me donnent plein d'idées et en fait, je leur en donne plein aussi et on s'enrichit mutuellement aussi. Et j'ai pas envie de m'imposer à eux et eux ont pas forcément non plus envie de s'imposer à moi, en fait, quand on est dans le respect. Donc c'est ça que je trouve super puissant. Et c'est là où je trouve que c'est dommage que dans notre monde, on ait encore trop de visières, de carcans, de choses à se dire, parce qu'on a trop tellement peur de l'autre, mais moi aussi, hein, des fois, c'est pas que j'ai peur de l'autre, c'est que j'ai peur de ce que ça va engranger comme charge pour moi, en fait. Et je me dis, est-ce que je vais encore avoir suffisamment d'énergie derrière pour réguler tout ce que c'est venu engranger? Mais j'adore tellement être en lien avec les autres parce que c'est là que ça fait le popcorn, tu vois, que ça pop de partout et que c'est génial. J'ai Est-ce peut-être qu'il y a parlé des un peu beaucoup, situations... je sais pas, non. Pardon? J'ai peut-être parlé un peu beaucoup, je sais pas, Ah non, non? non, 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 ça mais va. c'est ça la richesse. C'est un espace pour toi. Je t'ai invité pour que tu parles. En l'occurrence, c'est super intéressant parce que il y a ce que moi je note dans ce que tu dis, il y a beaucoup, beaucoup de clés. Et moi, je me rends compte que les chemins qu'on fait font de nous ce qu'on devient. Et quand on commence à s'explorer, se rendre compte que se faire confiance, dire non, se respecter soi-même et annuler certaines choses sans pour autant culpabiliser, ça, en fait, ça augmente notre rayonnement, ça augmente notre paix intérieure, ça nous permet de rayonner et d'aider mieux finalement, d'être pleinement présente pour soi et pour les autres, plutôt que quand on essaie de d'aider tout le monde, de tout endosser, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser, de se plier, de se cacher, etc. Là, en fait, on est pion et on sert à rien, en fait. On sert ni à soi ni aux autres. Enfin, c'est un peu ce que je ressentis quand tu disais. Enfin, voilà. Bah, ça me fait penser à la métaphore de l'accouchement, ce que tu dis en fait. Quand on accouche réellement de soi, alors parfois il faut prendre un peu les forceps peut-être, c'est pas très beau, mais il y a des fois il faut prendre les forceps. Ça rejoint l'idée tout à l'heure hein, quand je disais de prendre ce temps et de cette régularité et de le faire régulièrement pour créer ces Mm, autoroutes. Eh ben, je pense qu'on est plus à même de pouvoir aider les autres à accoucher d'eux-mêmes. carrément, carrément. Est-ce qu'il Mm. y a des situations encore, Bérangère, où tu sens que t'es pas toi-même, où tu mets, te parler du masque social, où tu retombes dans tes anciens schémas, peut-être? Est-ce qu'il y a encore des moments comme ça Euh, dans ta vie? bah, certainement, oui. Après, où je retombe complètement dans mes anciens schémas, plus parce que enfin, plus autant qu'avant. Par contre, enfin, je me rends compte que je peux faire des choses qui risquent de me ramener dans mes schémas d'avant. Mais du coup, ça me crée l'alerte tout de suite parce que j'ai vraiment, en fait, j'ai des vibrations tellement, j'ai créé un panel de vibrations. Enfin, j'ai pris conscience d'un panel de vibrations tellement important dans mon corps que dès que je recrée un ancien schéma, hop, ça me fait un message d'alerte où je me dis, ah, attends, là, tu es en train de jouer justement au forcing, de faire les forces, de sortir tes forceps. Donc, mais prends ce qui est. Alors en fonction de la situation, ben des fois c'est urgent, j'ai pas trop le temps de réfléchir et je peux me remettre dans cet ancien schéma. Par contre, ouais, je vais essayer de le voir, de reprendre le soir ou quoi, de me redire, mais attends, là c'était vraiment très désagréable et ça m'a pris trop d'énergie, donc revois ce qui a été et comment tu peux reprendre les choses différemment pour pas rejouer encore la même scénette qui était lourde, quoi. Hmm, ok, c'est intéressant. Donc, tu as, une sorte de dictionnaire Ouais, c'est ça. ou référentiel de ressenti, des émotions, des vibrations, ce que tu appelles vibrations corporelles peut-être, ouais.
Oui, ben, en fait, ça passe beaucoup par le body scan quand j'ai appris bah, par les émotions, alors les mimiques que je dessinais, où j'ai compris même scientifiquement ce à quoi ça ramenait comme type d'émotion, pour les repérer chez moi, les repérer chez les autres aussi, pour faciliter aussi le dialogue, l'interaction avec l'autre, comprendre ce qu'il est en train de dire, pouvoir échanger en résonance avec lui, c'est-à-dire non pas interpréter, mais dire bah voilà ce que je vois chez toi, est-ce que c'est ça ou pas? Parce que, bah voilà, la théorie de l'esprit, chez moi, c'est pas gagné, hein. M'imaginer ce que l'autre il est en train de penser ou ben en fait tu fais C'est des films. souvent voilà, tu te fais souvent des films, hein, surtout que j'ai une imagination. Ah oui, ça aussi c'est un de mes vecteurs. J'ai une imagination hyper active, hein, comme moi. Et du coup, bah, c'est très très, enfin, c'est très très bien de pouvoir créer ces cartographies à partir simplement de petits bonhommes bâtons et du vocabulaire qui est là pour nous et de voir, d'observer où et comment ça fait pour soi. Et ça a été vraiment, enfin, j'en ai dessiné, j'en ai noirci des cahiers entiers, hein. Donc, mais ce qui est bien, c'est que de l'avoir fait, j'ai plus besoin de mon cahier. Je sens et j'ai des alertes en fait quand c'est bon, quand c'est pas bon pour moi. Et il y a des fois, voilà, l'intuition, elle va super vite, mais c'est pas parce qu'elle est venue comme ça, en fait. C'est un réel boulot derrière que j'ai fait. Alors, je pense qu'il y a quelque chose d'assez naturel aussi dans le câblage qui peut être comme ça, où je vais capter des choses que je pensais que tout le monde captait. Voilà, voir capter l'invisible, percevoir des couleurs là où il y en a qui en voient pas, enfin, des choses comme ça. Et c'est OK. Et en même temps, bah, il y a tout un côté que j'ai vachement développé parce que justement, ça me posait problème dans mes relations, dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, quoi. Donc, c'est là où je dis que bah, c'est une richesse d'être atypique. Hmm. Mhm. On se dirige doucement vers la fin de notre épisode. J'ai deux questions, deux dernières questions à te poser. Avec plaisir, je vais essayer d'être concise. Tu prendras le temps qu'il te faut. Si tu avais la possibilité d'envoyer un message à Bérangère, enfant ou ado, avant, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Tu es rayonnante, je t'aime, je t'adore, fais-toi plaisir. Trop bien. Bon, et si tu as si tu as la possibilité plutôt de rencontrer, d'envoyer plutôt un message à Bérangère plus tard, allez, 80 ans, on va dire. Ah, Qu'est-ce 80 ans. qu'est-ce que tu Euh, as envie euh, Bah, continue à rayonner, continue à vivre, continue à transmettre, continue à aimer, à contempler et à te choyer. C'est beau. Mes auditeurs, auditrices, vous voyez pas le grand sourire de Bérangère, moi je le vois avec le message et il y a le grand sourire. Bérangère, quel est ton kiff actuel? Ça va être la dernière question. Ton kiff, là, en ce moment, on enregistre, oui, on est le 9 juillet aujourd'hui. Qu'est-ce que tu kiffes là en ce moment aujourd'hui ou les jours précédents? Alors, ben, en ce moment, je prépare un challenge sur l'intuition, donc je suis en train de lire plein de bouquins là-dessus, de choper tout ce qu'il y a. Et du coup, c'est un peu le fameux bordel organisé dans le cerveau. Et je sais que c'est à la fois, en fait, c'est bizarre à dire, mais je kiffe cette sensation où Pourquoi c'est, c'est bizarre? bah, en fait, c'est bizarre parce que c'est pas forcément toujours très agréable, mais j'aime bien ce moment parce que je sais qu'à chaque fois, ça fait un truc que j'attends pas. Parce que là, je sais pas du tout comment je vais organiser les choses, mais je lis tellement de trucs, j'ai des schémas qui sont en train de se dessiner dans ma tête et tout. Je les ai même pas encore retranscrits. Et je sais pas si je vais pouvoir tous les retranscrire. Je crois que ce serait impossible, mais c'est pas grave. Mais j'adore parce que je lis plein de trucs et ça fait des liens avec plein d'autres choses sur voilà justement les émotions, les liens à soi, à l'autre, à plus grand que soi, avec des auteurs différents. Je vois des liens entre plein d'auteurs. Je sais pas s'ils se connaissent entre eux, mais ça serait sympa qu'ils se boivent un café entre eux. Enfin, même des gens qui sont déjà morts, hein. Je me dis voilà, c'est mon kiff en ce moment. J'adore, j'adore. Et tu sais, très franchement, je te comprends, je pense, enfin, en tout cas, je vis souvent ce genre de choses à partir du moment où je nourris, ça converge de partout, où je fais des liens entre les différentes choses. Puis je sais que, en fait, c'est pas très confortable sur le moment parce que effectivement, c'est un grand bazar, c'est un feu d'artifice et puis
c'est un joyeux mélange et tu sais pas trop comment les imbriquer au départ. Et en fait, après, à un moment donné, je sais par expérience que ça va s'imbriquer tout seul. Ça va donner quelque chose de waouh. Et je vais dire, ah, comment j'ai fait ça? En fait, comment c'est Ouais. né? Or, c'est né tout seul, quelque part, grâce à ces convergences, grâce à ces liens, Mm, grâce à ces pop-up multiples, des trucs, des idées. Et en fait, finalement, en surfant sur l'énergie, peut-être sur l'émotion, l'intention, mm. ça va donner quelque chose de waouh. Enfin, moi, je crois que quand j'avais créé des challenges, bah, comment se partir en live ou autre, c'était un peu de nulle part, de plein de choses de nulle part, et puis ça donne quelque chose Mm. de Et en beau. même temps, j'ai envie de dire, tu vois, mon défi pour juste reboucler avant de boucler, mon défi quand c'est comme ça, c'est vraiment de faire attention à la limite de ce qui va vraiment pouvoir, enfin, risquer de m'épuiser. Mm. Parce que ben, je sais que mon fonctionnement est comme ça. Ce qui me ressource m'épuise aussi, en fait. Et ce qui m'épuise me ressource. Donc, en fait, quand j'ai compris ça, c'est toute une question de oser doser. Après oser, c'est vrai, oser doser. Tu sais que là, je note parce que je pense que je vais garder ça comme titre de notre épisode. Parce que c'est réellement, je ne l'ai pas encore vu comme ça, enfin, je ne l'ai pas encore conscientisé dans une phrase, mais c'est effectivement ce que je ressens aussi, ce que je kiffe. M'épuise aussi. Je sais que j'adore, par exemple, échanger, gérer les groupes, faire des webinaires, etc. Après chaque webinaire, je sais qu'il me faut mon bain chaud dans lequel je vais plonger pour apaiser, pour me réchauffer, etc., etc. Parce que l'énergie que je vais dépenser, euh, en kiffant, bien sûr, bah, j'aurai besoin de la récupérer ensuite. Et donc, c'est exact. Enfin, je vis quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Je le note. Je le note. Bérangère, on va s'arrêter là. On aurait pu discuter, je pense, des heures et encore, on n'a pas touché de l'intuition. Il y a plein de sujets que j'aurais voulu échanger avec toi. Bon, on fera peut-être encore un épisode de podcast, hein. Avec Avec plaisir, joie. voilà, je t'inviterai à un autre moment pour discuter d'autres choses. Et puis, chemin faisant, il y aura certainement d'autres partages et d'autres richesses enfin, à dire, à exprimer et puis à partager. Je te remercie énormément de ce temps en juillet. C'est pas très évident. Voilà, parfois on part en vacances, puis on n'a pas envie de faire tout ça. Mais je pense que toi, comme moi, on kiffe aussi ce genre Mm. d'échange, de partage et de la valeur aussi qui sera à écouter. Est-ce que tu as une dernière quelque chose à dire Eh ben, un avant qu'on grand se dise au merci, revoir? un grand merci à toi, Vesselina, pour cette invitation et puis ce moment de partage riche qui m'a fait encore accueillir plein de couleurs, plein d'images et plein de plaisir à être dans ce moment avec toi et puis avec toutes celles qui nous écouteront. Merci encore Bérangère. Merci chères auditrices et auditeurs d'avoir été là avec nous. Si cet épisode vous a plu, Bérangère, vous allez la retrouver parce que je vous mettrai tous les liens pour la retrouver sur les réseaux, son site, enfin tout ce qu'elle va me donner. Et puis partager cet épisode à des personnes à qui ça peut être utile ou peut-être même à qui ça peut ne pas être utile, enfin qui pensent que c'est pas utile, mais ça va leur être utile, ça c'est certain. Et puis à très bientôt pour de nouvelles rencontres chez et dans Oser Vrai. À bientôt! À bientôt. C'est dans la boîte. Ça va? Bah oui! C'est super, topissime. On n'a jamais eu d'occasion de discuter de tout ça en fait. Bah ouais! Bah tu vois, au moins on a discuté en enregistrant, comme ça fait Bah oui. trois pierres un coup. Non, Ouais, une enfin, pierre non, deux coups. Deux ouais, pierres, enfin une bref, pierre, plein trois de coups. coups et zéro coup en vrai parce que Ouais, c'était super. Super. bah tant mieux. Bon. Ça va au niveau énergie? Ouais, ouais, bah en fait, j'aime bien, je sais, hein, tu sais, ça me redonne toujours de l'énergie d'échanger et tout, et en même temps, bah, c'est ce que je te disais pendant le podcast, quoi. Hmm, carrément. Bon, écoute, pour la suite de l'aventure,
je me mets pas du tout de pression pour faire pour telle date ou telle autre date. T'as bien raison. Là, là, j'ai un épisode qui sort là, cette semaine. Normalement, si j'arrive à le monter, parce que là, je suis dans le montage, c'est avec Sonia Baudry, que tu connais certainement, peut-être. Non. Bon, d'accord. Ok. Donc voilà. Et puis ensuite, ça sera le tien. Ok, Là, j'ai écoulé tout. Enfin, voilà, j'en enregistre souvent en avance. Mais là, en revanche, je ne sais pas trop quand. Je vais te tenir au courant. Dès que je me mets au montage et que ça approche, je vais te le dire pour que tu puisses éventuellement partager si tu as envie sur les réseaux autrement. Je te demanderai une photo de toi et puis tes réseaux aussi, enfin tous les liens que tu peux me donner tu que vas je me faire ça mettrai. soit par mail, soit sur LinkedIn. Bah, fais sur LinkedIn, ça me suffit, moi. D'accord. Ouais, on peut envoyer les fichiers sur LinkedIn. Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Oui, oui, complètement. J'envoie parfois même des factures sur LinkedIn, tu vois. Ah ouais. Ah oui, oui. Oui, donc oui, oui, mais dès que je me mets dessus, je te le redirai. Et puis ou si tu as envie de le faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui, comme ça je les aurai. Sinon, je te le rappellerai. Voilà. Et puis du coup, dès qu'il y a la date que je connais à peu près, je te le dirai. Et puis je te donnerai à l'avance le lien. Le seul lien que je vais pouvoir te donner, ce sera le lien YouTube. Et puis il est sur d'autres plateformes, mais c'est plus difficile de partager des liens. Donc voilà. Ok. Ça te va comme ça? Ouais. Ouais? Bon. Super. Ben merci beaucoup, hein, c'était cool. Bon, écoute, C'est avec toujours plaisir. bien d'avoir l'occasion, tu vois, de se faire porter sa voix bah, par un média qui passe par toi, quoi. Du coup, c'est cool, merci. Bon, écoute, moi j'aime beaucoup ça en fait. Je pense que j'aime beaucoup, comme dans mon livre, il y a eu beaucoup de témoignages aussi. J'aime bien multiplier finalement le regard, je crois. Parce qu'il y a tellement de facettes Ah ouais, finalement. bah c'est riche. Moi, À l'infini, quoi. c'est ça, exactement. Donc il n'y a pas une seule vision de sensibilité ou de haut potentiel ou de je ne sais pas quoi. Il y en a tellement autant de visions que de vécus. Ben Donc, moi c'est autiste hyperactive. waouh, intéressant. Ouais, et certainement avec un haut potentiel, en tout cas, euh, très certainement avec un QI hétérogène, mais je l'ai pas fait mon QI. Mais tu vois, avec des trucs où ça est très très haut pour d'autres et où c'est très très bas pour, tu vois, un QI hétérogène. Complètement. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Donc tu Complexe vois, et hétérogène. des fois on fait des raccourcis à dire HPI ou des choses comme ça, parce que moi très souvent j'avais jamais compris. Attends, je te raconte ça parce que ça me fait penser à Mais Ozzy. vas-y, Et vas-y. après, Oh, j'aurais dû te poser la question, mais crotte de bique, tu vois. Mais bon, on n'a pas parlé, on n'a non, pas mais parlé t'as bien de fait ça. parce que tu vois, j'ai encore pas Mais dit tu à vois, tout le du monde coup, et j'ai évité le sujet. Je me suis dit, si tu as envie d'y aller, tu iras. Mais ouais, on va voilà. pas Puis là-dedans. je sais pas trop. Enfin voilà. C'est toi En qui. fait, Voilà. quand un de mes tout premiers stages, quand j'étais à Paris, il y a l'équipe enfin pour mon départ, il m'avait offert une tasse avec un zèbre dessus. Et du coup, moi je dis, oh merci, c'est sympa la tasse. En plus, il y a le couvercle et tout, ça va tenir chaud pour monter. Et puis il y a une fille qui me dit, bah, elle me dit, tu sais pourquoi on t'offre cette tasse? Puis moi dans ma tête, enfin je lui dis bah oui. Puis moi dans ma J'aime tête, je bien lui dis les bah oui animaux. parce que j'aime le thé, tu vois. Enfin, je veux dire franchement, pourquoi me poser la question? Je bois du thé tous les jours, donc c'est normal. Et elle me dit, tu sais ce que c'est, tu sais ce que c'est qu'un zèbre? Et puis moi dans ma tête, je dis ben, tu sais, je réponds bah oui. Je dis, et puis mais je lui dis pas en fait, je suis restée en off, je lui ai jamais dit. Et dans ma tête, je me dis mais je suis sûre qu'elle est con, elle sait même pas que les zèbres, ils ont pas, il y en a pas un qui a les mêmes rayures que l'autre. Mais à aucun moment, je me suis dit qu'elle me disait que moi j'étais un zèbre. À aucun moment. Et il y a que pas si longtemps, je ressors ma tasse. Tu vois, ma tasse, elle doit avoir 20 ans, hein. Je ressors ma tasse et je me dis, oh putain, et j'ai pensé à toi. Tu sais, je dis, oh putain, tu sais, faire mes trucs. Bah Je crois écoute, qu'un jour, je vais faire un post là-dessus. Parce que, tu sais, dans ma tête, j'étais me dit, tu sais pourquoi on t'offre une tasse? Bah, puis oui, dans ma bah tête, oui, une tu tasse sais, pour bah boire, quoi. oui. Mais tu sais, en plus, moi, dans ma tête, je me dis, bah oui, connasse, j'aime le thé, tu vas pas m'offrir, tu sais. Et puis après, elle me dit, tu sais ce que c'est qu'un zèbre? Bah ouais.
quand Oui, même un oui, peu, c'est enfin, un merde. animal à quatre pattes avec des rayures. Et toi, connasse, tu sais que les zèbres, ils ont chacune des rayures spéciales au moins? Mais à aucun moment je me dis, elle dit que moi je suis un zèbre, quoi. À aucun moment. Je te jure que c'est vrai. Et là, je me dis, purée, le summum de l'autiste hyperactif, quoi. Le summum, tu vois. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de... Enfin, moi, je sais que je sors mes antennes et je le dis. Mm. Et je le... Comment dire? Quand je le perçois, je le sais, avec très, très peu d'erreurs, finalement, parce que vraiment, les capteurs fonctionnent bien. Et quand je le dis, parfois à certaines personnes, je le dis... Maintenant, je le dis... euh, à ta place, j'aurais peut-être exploré cette piste. C'est un peu comme ça, parce qu'en me disant... Et la personne, très souvent, elle me dit, non, mais c'est pas possible, en fait. Ouais, ouais. C'est Bah, pas bien sûr. possible, c'est pas moi, c'est pas, ça risque pas. Enfin, tu sais, parfois vraiment dans ces termes-là. Et du coup, je brusque pas et je ne fais pas, voilà, avec mes gros sabots. Je me dis bon, bah peut-être qu'effectivement, c'est pas le moment. La personne n'est pas encore cheminée suffisamment pour y arriver, donc c'est pas la peine Oui, et parce puis il n'y a que pas bah, ça d'obligation. peut. Mais toi, t'as fait les démarches pour toi ou pas? Ou t'as Oui, pas forcément? j'avais fait les démarches, mais c'est comme si je... Enfin, en fait, moi, ça a pas vraiment beaucoup changé avant-après. J'ai toute ma famille qui est comme ça et tout le monde est barge et je savais que tout le monde était barge. Je savais juste pas pourquoi, en fait. Donc, moi, en fait, dans ma famille de scientifiques, des hautement sensibles, des hauts potentiels, des brevets scientifiques, en même temps, les gens incapables de vivre au quotidien. Enfin, enfin, j'ai que des trucs comme ça. Mais pour le coup, c'est ma maman, en fait, elle était, je lui dois beaucoup, qui me disait, sois toi-même, vraiment, montre qui tu es. Enfin, jamais, tu vois, on m'a dit, il faut que tu mettes des masques sociaux ou que tu fasses plaisir ou je ne sais pas quoi. Dans ma famille, ça se faisait pas, en fait. Ouais, ça c'est cool, ouais. Et du coup, T'as pas c'était eu cool. moins de choses peut-être à déconstruire du coup. J'ai pas l'impression que je souffert. J'étais seule et en décalage à l'école, ok? Ben, Bérangère, gros un grand bisous. merci à toi, Vesselina. Avec plaisir et grand merci à toi, on a bien papoté. C'était super Ouais. riche, j'adore. À bientôt. Ciao, ciao. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Malheureusement, tu l'as compris, la fin est un peu brusque parce que j'ai eu quelques soucis techniques d'enregistrement. Mais j'espère que l'épisode t'a plu, qu'il te sera utile. Si tu veux rencontrer Bérangère sur les réseaux, je te mettrai tous les éléments nécessaires et des liens dans les descriptifs à cet épisode de podcast. Et à bientôt pour de prochains épisodes. Ciao!